Dans cette quatrième partie, nous allons voir comment enregistrer les articles qui rentrent de nos fournisseurs et les articles qui sortent de nos clients. Nous allons aussi contrôler si les articles livrés du bon de commande qui viennent donc de notre fournisseur sont exacts à ce qu'a été le bon de commande. Si c'est le cas, le bon de commande sera donc fermé. Si ce n'est pas le cas, il restera donc toujours actif. Allez, c'est parti! Alors on va se positionner ici donc dans Booking, on va se mettre ici en B5 pour avoir toujours le même niveau des tableaux un peu partout. Et on va donc indiquer dans la création, on va créer notre tableau. Je vais vite le créer et on se voit juste après. Donc voilà, j'ai créé donc les titres de mon tableau. Donc on va reprendre le tableau, on va faire renvoyer la ligne pour ceux qui en ont besoin. D'ailleurs on va tout sélectionner, on va tout mettre proprement au milieu. Et on va donc créer notre tableau bien sûr, donc dans insertion, tableau. Hop, voilà, on va mettre la couleur qu'on a utilisée précédemment aussi. On va enlever les filtres. Et dans type, on va mettre donc un petite liste ici. Donc on va dans données, on va dans validation des données, on va ajouter une liste. Et la liste va comporter quoi? Va comporter le mot donc entrée, point virgule ou sortie. Ceci on aura besoin par la suite pour pouvoir calculer s'il s'agit d'une entrée ou d'une sortie, donc ajouter ou soustraire. Numéro de facture on peut laisser comme ça, numéro de commande on peut laisser comme ça, fournisseur aussi, client aussi, numéro d'article aussi, le nombre aussi et le ranking. Le ranking on va voir ça par la suite. Mais ici le but ça sera donc de mettre un classement de type d'objet qui sort. Donc tout ce qui va sortir, on va voir le nombre d'objets qui sortent, donc on va prendre un ranking, on va dire voilà, article numéro 500, il y en a 10 qui sont sortis, article numéro 2, il y en a 3 qui sont sortis, donc c'est le premier article qui est numéro 1, deuxième article qui est numéro 2, car il y a plus qui sont sortis. Et puis comme dans toute bonne chose, on va créer donc notre formulaire, et là la même chose, je vais faire le formulaire en vitesse, et on se retrouve juste après. Et donc voilà, notre formulaire il est fin prêt. Tout ce qu'il nous reste à faire donc c'est le configurer. On va commencer donc ici avec le label. On va renommer celui-là donc en label info. Voilà. Ici donc nous avons option button, on va nommer ça donc option entrée. Celui-là on va le nommer donc option sortie. Voilà. Celui-ci, on va le nommer donc txt facture. Ici, on va le nommer donc cbx de combo box order. Voilà. Ici, particulier donc fournisseur, le label, on va changer donc label type. Voilà. Et si on va nommer ça donc CBX, donc combo box type, car ce sera dépendant. Si on va mettre une entrée, on veut donc voir afficher fournisseur ici comme titre, et on veut donc remplir les données avec les articles du fournisseur dedans, donc les informations du fournisseur.
Par contre, si on fait sortie, eh ben ici, on veut que ça s'affiche client dedans. Et donc ici, la liste des clients. On verra ça par la suite. Donc, on continue à nommer donc nos objets. Donc ici, ce sera donc CBX article. Ici, on a donc un TXT nombre. Voilà, ce bouton, on peut le laisser comme ça. Et si on aura notre list box qui sera list order. Voilà. Et donc, on va faire quelques modifications. On avait dit que si l'option était cochée, donc l'option entrée, on va donc afficher ici fournisseur. Et ici dedans, on va donc faire référence à ça ici. Donc on va remplir notre combo box avec les données du fournisseur, donc le nom des fournisseurs. Et ça grâce au nom qu'on a créé ici pour fournisseur. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Tout simplement, on va faire un double clic dessus. Et on va dire que mi.label type est égal à fournisseur. Voilà. On va aussi dire que mi.cbx donc type.raw source est égal à fournisseur. Voilà. Et on va dire que mi.cbx order.raw source. Je sais pas si on a donné. Est-ce qu'on a nommé ça order ou pas? On va voir. Je ne pense pas, on va le faire. Ça sera order alors. Voilà, order ID. Ainsi, on fait référence à ça est égal à order ID. Et on va donc tester cela. Donc on va lancer. Et donc, pour l'instant, il est vide. Les commandes sont vides aussi. Je vais le cocher. Normalement, donc on a tous les commandes qui sont affichées dedans, c'est parfait. On a les fournisseurs qui sont affichés dedans, c'est parfait aussi. Et maintenant, nous allons faire la même chose, mais pour la sortie. Donc, on va faire un double clic. Quand il s'agit d'une sortie, il s'agit simplement du client. Donc, on va reprendre tout ça ici. On va le positionner, on va le coller. Ça, on va changer en client. Voilà, client. Ça aussi, ça devient client. Et order ID, je ne veux pas avoir d'order ID dedans. Voilà. Par contre, si vous avez dans votre gestion des stocks, vous avez donc aussi mis les devis que vous avez envoyés à votre client, vous pouvez mettre ici donc le devis de votre client que vous avez envoyé à votre client. Ainsi, vous pouvez donc ajouter le devis dedans. Et on va voir ce que ça donne. Donc, si je fais sortie, ça se change en client. On a donc tous les customers, c'est vide, c'est parfait. Si je fais une entrée, il s'agit donc d'un fournisseur qui nous livre des pièces. On peut ajouter son nom et on peut ajouter donc aussi une ordre de commande dedans. Et les articles, on va faire par la suite. Ça, on va fermer. Alors ici dans article, on va venir ici, on va chercher le raw source qui se trouve dans le R ici. Et on va donc marquer article. Et voilà, on va voir si les articles sont bien chargés dedans. Ils sont bien, tous les articles, c'est parfait, ça fonctionne, c'est déjà pas mal du tout. Ici, donc, on va éviter d'indiquer n'importe quoi dans notre zone de texte. On veut seulement du numérique, donc on va faire donc un petit contrôle. Contrôle s'il y a du texte. Voilà. Et donc on va faire donc if not is numérique. Et quoi ça? TXT nombre. Voilà. Ent TXT nombre n'est pas vide. 10. On envoie le message box qui va dire désolé, uniquement des chiffres. Voilà, sinon, non, on va encore vider aussi, donc mi.txt nombre est égal à vide. Et le end if, pas oublier bien sûr, sinon ça ne marchera pas. On va tester cela tout de suite. Et donc on fait un texte dans, ça ne marche pas. On met du chiffre dedans, cela fonctionne, c'est parfait. Ici donc notre zone de liste, ce qu'on va faire, on va vouloir donc un article qui rentre, on reçoit un bon de commande, on reçoit donc une certaine document.
Et dans le document, on va donc faire, par exemple ici, on va choisir une sortie, donc une entrée, numéro de facture un tel, bon de commande un tel, fournisseur un tel, article tel est rentré, autant que c'est rentré, on fait ajouter. Et on veut qu'il s'ajoute ici, dedans, à chaque fois. Pour cela, on connaît déjà le principe, comment on va faire ça, on va devoir créer une mémoire, donc on fait double-clic, on va tout en haut, on va déjà protéger nos variables, donc on va faire une option explicite. Site, voilà, et on va donc créer une variable publique, donc public mémoire as integer, que ce sera du numérique qu'on veut mettre dedans. Maintenant qu'on a ça, ben, qu'est-ce qu'on veut faire? Ben, on va aussi nommer celle-là d'abord en add booking, voilà, et ici aussi on va le changer, donc on va marquer booking. Voilà. Encore une chose qu'on va faire, donc c'est afficher le numéro de notre booking. Donc on va venir dans configuration, vous avez l'habitude désormais. On va donc indiquer booking. Ici, on va faire BBO, ligne, on va commencer avec le premier. On va tout simplement prendre ça, le tirer vers le bas, prendre le même format, accueil, reproduire la mise en forme, venir ici, on colle et voilà. On a identique la même chose. Et celle-là, on va donc l'afficher pendant l'initialisation de notre formulaire. Donc on va retourner dessus. On clique quelque part, donc pas sur un objet, mais bien sur le formulaire, un double clic. On change ça en initialiser. Et là, on va dire donc mi.labelinfo.caption, parce que c'est le texte qu'on va changer, est égal à sheets width.range. Et il se trouve dans la colonne E21, donc voilà, E21. Et voilà, donc on va voir si cela a fonctionné. On a donc le numéro qui s'affiche dedans, c'est parfait, c'est ce que je recherche. Donc désormais ce qu'on va faire, ben, on va faire donc entrée, numéro de facture, blablabla. On va choisir un bon de commande si on a un, si on n'a pas, on sélectionne pas bien sûr, le fournisseur et le numéro d'article, mettre le nombre qu'on veut, cliquer dessus et on va le faire ajouter ici dedans. Mais avant qu'on va tout ajouter dedans, on va d'abord faire un contrôle, on va vérifier s'il y a bien un numéro de facture, on va vérifier s'il y a bien un fournisseur ou un client existant a été sélectionné, donc on ne peut pas ajouter n'importe quoi dedans. S'il y a bien un article existant qui a été choisi et s'il y a bien un nombre dans le nombre. Si ce n'est pas le cas, eh ben on fait rien. Par contre, si c'est le cas, on va donc faire les prochains codes dedans. Donc d'abord, on va voir si tout cela est là. Donc on retourne dans notre formulaire, on va donc ajouter ici. Hop, ça y est. Et on va donc ajouter donc if mi.txt facture n'est pas vide, and mi.txt nombre n'est pas vide, and mi.cbx, on va dire article est plus grand ou égal à 0, mais article.listindex, voilà, and mi.cbx type est plus grand ou égal à 0, 10, on fait notre code, et si c'est pas le cas, ben on ferme simplement le tout, il n'y a rien qui se fait, end if, tout simplement. Et maintenant ce qu'on va faire, eh ben, on va donc ajouter nos articles directement dans notre liste, et ça va faire donc avec la loupe if, avec la loupe 8, donc 8 mi.list order, on va dire quoi, donc point, on va faire add item, on va ajouter un objet dans la liste à la ligne 0, on va donc mettre mémoire, la mémoire elle est vide donc ça sera 0, 0, 0 pardon, est égal à mi.cbx article, donc là on va ajouter le numéro d'article, et puis on va dire que dans liste, voilà, mémoire 1 est égal à mi
.txt nombre et on va faire un int 8. Donc là, ça termine notre build condition 8. Pas oublier, on va devoir incrémenter notre mémoire de 1. Comme ça, on sait qu'on va travailler sur la prochaine ligne. Donc on va faire mémoire est égal à mémoire plus 1. Et on va donc vider notre nombre et notre zone d'article. Donc on va faire mi.cbx article est égal à vide et mi.txt nombre est égal à rien du tout. Et voyons voir si tout a fonctionné. Donc on va venir ici, on fait une entrée, on va faire un test. Donc ben, ça passe, on met un numéro de facture, tout va bien, rien ne se passe. Un bon de commande, pas obligatoire on avait dit. Fournisseur, quoi qu'on va quand même. Fournisseur, ici c'était obligatoire, on va choisir un des fournisseurs, je vais mettre n'importe quoi, il n'y a rien qui se passe. Article, je mets n'importe quoi, il n'y a rien qui se passe. Je mets un nombre dedans, obligé qu'on va mettre des chiffres, sinon il va y avoir une erreur. Ajouter, il n'y a rien du tout qui se passe. On choisit un article correct. Là par contre, il y a un problème, ça n'aura pas dû le faire. On va vérifier ce qui s'est passé. Ici, donc oui, l'erreur elle est ici. On a fait donc CBX type, mais on a obligé de dire que c'était le list index. Donc on va refaire cela. Donc on va faire une entrée, n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. 555, ajouter, ça marche pas. On prend un article spécifique, ça marche pas cette fois-ci, ça c'est bien. On prend un fournisseur et là on va l'envoyer dessus. Donc ça fonctionne, c'est nickel. Ah, par contre, pas oublier de mettre le column count en 2 dans la liste, ainsi on verra tout dessus. Donc ici, je vais refaire donc une entrée, blablabla, hops, hops, et on met 5, ajouter, donc on voit nos articles qui se mettent dedans, donc c'est parfait, cela fonctionne comme on le souhaiterait. Et maintenant donc on va voir comment faire, comme on l'a fait précédemment avec les bons de commande, de supprimer donc un article dedans en faisant un double clic. Donc si je viens ici, je fais un double clic, je veux le supprimer. Et bien de la même façon, on vient ici, on fait un double clic, on change en double clic et on va donc indiquer le code. Mais pour ça, on va d'abord vérifier que bien sûr que notre zone de liste n'est pas vide. Si elle est vide, ben, ça sert à rien de faire ça. Si elle n'est pas vide, eh bien, on va pouvoir commencer. Donc on fait if mi.list order.list index est plus grand ou égal à 0, 10. Donc c'est à dire s'il y a quelque chose dedans, alors on va pouvoir faire donc if message box, on va demander voulez-vous supprimer cette entrée? Voilà. On va faire un VB yes no égal à VB yes, ça veut dire si on fait yes, qu'est-ce qu'on va se faire? Eh bien on va dire que mi.list order.remove item espace mi.list order.list index. Voilà. Pas oublier de retirer aussi la mémoire, donc on fait mémoire est égal à mémoire moins 1. On ferme donc le end if et le dernier aussi le end if. Voilà. On va faire un petit play et on va voir ce qui se passe. Donc on va mettre quelques articles dedans. Voilà. 5, on va ajouter, on va écrire celui-là, on va mettre 4. On va ajouter celui-là, on va mettre 7. Voilà. Je vais faire un double clic sur le du milieu. Voulez-vous supprimer cette entrée? Oui, voilà. Ceci est supprimé. On va tout supprimer. Donc supprimer. Supprimer. Je vais faire un double clic quand il n'y a rien. Aucun message d'erreur. Donc cela fonctionne parfaitement. Il ne me laisse pas faire car cela ne fonctionne pas. Il ne nous reste plus qu'une seule chose à faire. C'est de mettre tous nos articles qui se trouvent ici dans notre booking. Une fois qu'on aura fini de cliquer dessus, il y a un message, voulez-vous registrer ces entrées ou cette transaction? Si on clique oui, on va tout mettre dans notre liste qui se trouve ici dans booking. Et donc on va aller dans enregistrer, un double clic dessus. On vient ici, qu'on puisse voir un peu dans quelle ligne on doit se trouver. Nous allons donc créer donc 3 variables. Première c'est dim dl as integer pour définir la dernière ligne.
Je crois que désormais vous savez un peu à quoi j'utilise, pourquoi j'utilise le mot DL, donc qui veut dire dernière ligne pour moi. Puis on va utiliser un dim list nombre, on va déterminer le nombre qui est dans la liste, donc integer aussi. On va faire un dim ligne as integer, là on va dire sur quelle ligne on doit se positionner. Et on va donc dire que list nombre est égal à mi.listorder. List count, voilà, moins 1. Et on va donc faire un petit contrôle, on va contrôler donc si il y a quelque chose dans la liste, donc si la liste n'est pas vide, eh bien alors on va pouvoir commencer à coder. Donc on va faire if me.listorder.list, on va dire list count, c'est bon aussi, est plus grand que 0, 10. Donc on va ici on va faire donc un contrôle si la liste n'est pas vide. Voilà, donc si la liste n'est pas vide, on va donc faire un nouveau contrôle. On va contrôler si on souhaite vraiment donc enregistrer cette transaction avec un oui et non. Donc on va faire donc if le message box, voilà, donc voulez-vous enregistrer cette transaction, voilà, vb yes no, si c'est égal à vb yes, then on va donc coder le tout. On va, première chose à faire, alors on va déterminer le for, donc ligne est égal à 0 to list nombre. Donc c'est là, on va dire combien il y a. Donc s'il y a 5 entrées dans la liste, on a enlevé de 1, donc il y aura 4. Et on va dire il faut aller dans la ligne de la liste 0 à la ligne 4 de notre liste. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va ajouter en première chose une nouvelle ligne dans notre tableau. Voilà. Comment on va faire ça? Ben, simplement, donc c'est sheets 5.listObjects 1.listRows.add. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est simplement ajouter une ligne à notre tableau. Voilà, c'est listObjects. Puis nous allons donc chercher le numéro de la prochaine ligne libre dans notre tableau, donc celle qu'on a créée. Et là, on va donc utiliser la petite variable dl est égale à sheets 5.row b, voilà, .end xlup.row, voilà. Donc là, on a déterminé la dernière ligne. On sait que sur quelle ligne on va donc placer toutes nos informations. Il ne reste plus qu'à ajouter les informations dans notre base de... Voilà, voilà. Descendre un peu. Et donc, comment est-ce qu'on va l'ajouter? On va dire que sheets 5.range, là c'est le range B, et DL bien sûr sera égal à, et là j'aimerais bien qu'il me donne le type entrée ou sortie. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? On va encore ajouter quelque chose dans notre booking, dans notre formulaire ici. On va créer un petit label juste au-dessus qu'on va nommer donc info 1, voilà. Et qu'est-ce qui va se passer? On va le prendre déjà visible false, donc je veux pas qu'il soit visible. Donc ici, si on fait visible et on fait false, quand on va lancer le code, bon, on le voit pas du tout, il sera plus affiché. C'est vraiment une information pour nous dans notre code. Et en faire ici donc mi.info1 est égal à, c'est l'entrée, donc entrée. Et en dessous la même chose, donc mi.info1 est égal à sortie. Et on va utiliser cette information donc pour définir le type qu'on a. Donc je viens ici,
registré est égal à mi.info1. Et puis on fait donc un sheets 5.range.le c et dl est égal à mi.cbx. Non, c'est moins txt facture, donc on va mettre le numéro de facture dedans. Puis on va prendre le sheets 5.range, c'est le d, et dl est égal à mi.cbx order. Ce sera notre liste en ajouté. Maintenant, on va encore faire une petite condition de recherche, donc une condition if. On va contrôler s'il s'agit d'un fournisseur ou d'un client. Donc, hop, on va faire comme ça. Donc, contrôler si c'est un fournisseur ou un client. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? On va faire donc if mi. Donc mi label type est égal à fournisseur 10. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est fournisseur avec un double point dedans. Quoique non, il n'y a pas dedans, je pense pas. On va le faire vérifier 2 minutes. Booking, on va lancer le booking. Si je clique dessus, non, il n'y a pas les 2 points. Par contre, on va les ajouter quand même. Grâce à la même chose partout. Donc, fournisseur, espace, point. Donc, on peut le mettre contre, voilà. Et la même chose pour le client, ici, on va le mettre dans le label. Un point. Ici aussi, dans le label, c'est pas dans la ressource. J'allais faire une bêtise de nouveau. Voilà. Nickel. Le booking. Registre, et ici seront fournisseurs avec le double point 10. Alors quoi, qu'est-ce qu'on va faire? Ah ben on va faire que sheets 5 range 1 e et dl est égal à mi.cbx. Type else, donc si c'est pas un fournisseur, et ben c'est un client. Ben on va dire que sheets 5.range, et là le client se trouve dans le range f, et dl est égal à mi.cbx type, et le petit end if bien sûr pour couper cette condition. Et désormais donc nous allons ajouter les données de la zone de liste dans leur emplacement. Donc ajouter les données de la zone de liste. Et ça comment on va faire? Simplement faire sheets. Ici le 5. .range. Donc on avait dit numéro d'article se trouve donc dans le G, c'est ça? Oui. Et dl est égal à mi.list order.list. Et là on va dire une ligne, donc on va prendre les données de la ligne dans la première colonne, donc le 0. Et on va dire ici, hop, on va prendre ceci. Coller, on va mettre ça donc en H, le nombre. Et le nombre on veut donc un nombre exact, donc c'est int pour dire integer. C'est mi.list order.list ligne 1. Voilà. Ah, encore une fois bien sûr. Et je pense que c'est tout. On va fermer le for, donc on fait next ligne. Voilà. Donc là, on a créé nos entrées. Il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est afficher un message, donc un petit message box pour dire que le booking est fait. Voilà. On va donc unload. On va fermer donc ce formulaire et on va donc this workbook.safe. On va sauvegarder. Et par contre, il me manque encore une condition. If
Ici, donc on va fermer le premier if qui se trouve là, donc end if. Et on va fermer donc aussi le tout premier qui est là, ici, donc on va faire end if. Voilà, voilà. Oh ben, on va voir si tout fonctionne, bien sûr. Hein. Donc on va venir ici, on va faire un petit play. On va faire une entrée, mettre une facture, donc facture 111, voilà. Il n'y a pas de bon de commande pour celui-là. Supplier 2. On va mettre 3. Quoique si on va mettre un bon de commande dedans, voilà, on va prendre celui-ci. Et il y en a 5 qui sont rentrés, on va ajouter. Il y a eu 6 articles de sac qui sont rentrés. Et on va prendre ces articles-là. Il y en a 10 qui sont rentrés. Ajouter. On va enregistrer ça. Voulez-vous enregistrer cette transaction? Oui. Il y a eu un problème. Et le problème, il est où? Et donc le problème, ben, il est juste ici. Donc j'ai fait rows et ça devrait être range, bien sûr. Ouais, on va si ça là fonctionne maintenant. Eh ben ça fonctionne. Le booking, il est fait. Ouais, il s'est fermé, c'est parfait. On voit que tout s'est mis ici. On a les entrées, le numéro de facture, voilà. On a donc les articles et les nombres qui sont rentrés dedans. Donc ça fonctionne, c'est parfait, c'est super. Donc maintenant si je vais relancer le tout, eh ben, il est vite, il n'y a pas de problème pour cela. D'ailleurs ce qu'on va faire c'est créer le bouton pour l'appeler, ça sera plus facile. Donc on va aller dans développeur et insérer, en fait on va faire plus simple. On va aller dans article, on va faire ici, hop là, un copier. On va le positionner aussi dans ordre parce que je vois qu'on l'a oublié ici aussi. On va ici, on va le positionner là. On fait un double clic et on fait donc add order.show. Voilà, c'est fait. On va dans booking, on fait CTRL coller, on va le mettre, oups. Voilà, on le prend et on va le positionner ici en haut. Voilà, on fait un double clic et on va donc faire add booking.show. On va donc afficher le booking aussi. Ce sera plus facile, hein. Donc un simple clic et on l'a ici. Voilà, voilà. Donc désormais sur la plage order, nous allons ajouter une nouvelle colonne. Donc on va aller dans order, ajouter une nouvelle colonne juste ici derrière. On va faire ça ici. Que nous allons donc appeler contrôle. Contrôle, voilà. Et nous allons donc chercher le nombre de pièces qui sont entrées pour un article précis dans le bon de commande. Donc on va faire une recherche ici dedans. Donc on va chercher l'ordre de commande, on va chercher le numéro d'article, combien est rentré pour cet article pour cette commande là. Et on va la passer juste à côté de la commande pour le même article et ainsi de suite. Par la suite, ça va nous servir à contrôler si ce qui est rentré est conforme à ce qu'on a commandé. Si ce n'est pas le cas, eh ben on va devoir afficher quelque part un message dedans. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Donc on va venir ici. Et donc comment est-ce qu'on va faire ça? On va venir ici et on va donc indiquer donc index. Qu'est-ce qu'on va rechercher? Eh ben tout ce qui se trouve dans booking ici, les nombres, c'est ce qui m'intéresse. Et qui équivaut bien sûr donc le 1. Et là on ouvre la parenthèse car on va faire une recherche de matrice, donc dans plusieurs éléments. Premier truc qu'on va chercher, bah, c'est le numéro de bon de commande qui se trouve là, doit être égal à un des bons de commande qui se trouve ici. Voilà. On ferme la parenthèse, on fait et donc une étoile et nouveau on ouvre une parenthèse. Deuxième chose qu'on va chercher, donc c'est que le numéro d'article qui se trouve là est égal au numéro d'article qui se trouve donc ici dans article. On ferme, point virgule 0 parce que je veux une correspondance exacte. On ferme deux fois les parenthèses pour fermer la boucle complète. Et on va donc faire un match contrôle entrée. Clique ici dessus pour faire passer partout. Et on voit qu'il trouve pour certains objets et pour d'autres il marque des erreurs. Donc on va éviter les erreurs, on va venir ici, on marque donc 6 erreurs. S'il y a une erreur, on n'affiche rien du tout. Voilà. Pas oublier de valider aussi avec contrôle match entrée. Voilà. Hop, tax, et voilà. Donc il a remarqué que ceux-là sont dans notre booking et il a donc affiché le nombre rentré pour ce certain booking. Et maintenant on va donc faire un contrôle. On va faire le check. On va faire donc check. Ici on va rajouter une ligne et le check va dire quoi? Va dire que si une commande est encore ouverte ou fermée. Donc comment est-ce qu'on va faire ce check? C'est simple, on va faire est égal à si le contrôle
oups, donc est égal à si le contrôle est égal au nombre. Alors, si c'est vrai, eh ben, on dit close. Si c'est pas le cas, eh ben, on marque open. Voilà, tout simple. Donc si on a passé une commande et que le nombre commandé et le nombre rentré ne correspond pas, eh ben c'est ouvert. Si il correspond, eh ben c'est égal à close. Ce qu'on peut faire aussi, donc, c'est afficher ici, donc sélectionner le tout. On peut aller dans l'accueil, mise en forme, gérer les règles, nouvelles règles, et on va dire que voilà, on va dire que si est égal à k dollar, on va dire est égal à $k6 est égal à close, et bien on va le passer en vert. Donc on fait un remplissage en vert, voilà, ok, appliquer, et on voit lesquels sont fermés et lesquels sont encore ouverts, comme ça plus facilement. Donc tout ce qui est vert c'est fermé, tout ce qui est encore ouvert est blanc. Maintenant, donc nous avons nos informations qui sont rentrées ici. On va pouvoir déterminer le niveau de notre stock automatiquement. Et comment est-ce qu'on va faire ça? On va venir dans article ici. Et ici dans stock, bien, vu qu'il n'y a aucun stock dedans en fait, on va faire ça automatiquement. On va supprimer. Et on va donc définir notre niveau de stock. Comment ça? On va dire que est égal à la somme si ans. Et quelle somme de plages qu'on veut calculer? C'est celle qui sont dans Booking, donc ici, donc c'est ça qu'on veut calculer. Sur quels critères? Tout simplement que le numéro d'article, voilà, soit égal au article qui se trouve ici. Voilà. Une deuxième critère, et bien sûr, c'est que dans le Booking, donc ici, ça soit égal à entrée. Voilà, donc ça on peut fermer. Et ça donc on va retirer par la somme. Donc si ans, donc on va faire la même chose, mais vas-y avec sortie, donc on va dire que ce qui nous intéresse c'est le somme qui se trouve ici, que ceci soit égal à le numéro d'article là, et que dans le Booking ici soit donc affiché sortie. On fait entrée et on fait donc copier la formule partout et on voit qu'il le fait automatiquement. Ici donc on voit que l'article donc 001, il y en a 5 qui sont rentrés, 002, il y en a 6 qui sont rentrés, 003, il y en a 3 qui sont rentrés, donc en total on en a 3. Il n'y a rien qui est sorti. Maintenant donc je crée un booking manuel, donc je fais une sortie. Je fais oui. Voilà. Donc je fais une sortie du, disons, l'article 001 de une pièce, donc on en aura plus 5 en stock, mais on en aura bien 4 en stock. Booking, ah bah oui, il manque un 0 dedans, voilà. Maintenant si je vais dedans, on voit effectivement il l'a fait, donc il reste plus que 4 en stock au lieu de 5. On va faire un petit tour, voir si on n'a rien oublié. Ici, dans le purchase order ici, on peut donc ajouter l'information, donc est égal à config information, ça on a oublié, voilà. Désormais donc notre booking il est prêt, on peut commencer à enregistrer donc des entrées et des sorties. Donc s'il s'agit d'une entrée d'un fournisseur, on va pouvoir contrôler si elle correspond avec le bon de commande. Si c'est le cas, le bon de commande se ferme, deviendra close ici. Et deviendra donc vert dans notre tableau. Ce qu'on va faire c'est affichage, donc masquer le quadrillage, que ça va bien propre. Booking aussi on va faire la même chose, voilà. Et par la suite on a été dans notre stock, et notre stock on a été donc calculer
le nombre d'entrées pour un certain article, moins le nombre sorti pour le même article. Et ainsi, nous allons déterminer automatiquement notre stock ici dedans. Donc, hors de question qu'on vient taper ici le stock, on va dans Booking, on fait des entrées et des sorties, et automatiquement, ça sera calculé donc ici. Donc voilà, cette partie est terminée. Dans la prochaine partie, nous allons créer notre tableau de bord. Si vous avez des questions, faites-le moi savoir dans les commentaires ou sur ma page Facebook, bien sûr. D'ici là, je vous retrouve dans la prochaine partie. Allez, salut tout le monde!